bord, moi je suis GV, donc je m'occupe de régler la grand voile. Et puis je fais la tactique avec Joris, donc qui est le numéro 1. Donc mon rôle sur le bateau, c'est surtout d'analyser le plan d'eau pour avoir le vent le plus favorable possible. Et puis ensuite, il y a toute une période où on regarde les autres bateaux pour savoir comment on est placé, bien respecter les règles de priorité. Donc on a quand même avec Joris et surtout moi en tant que tacticien une vision générale du plan d'eau et pas trop directement sur le bateau. Alors moi je suis numéro 1 et donc mon rôle c'est de surtout bien m'occuper de toute la communication pour prévenir les risées donc, qui arrivent sur le bateau, pour tout ce qui est anticipation au niveau des manœuvres, notamment sur les phases d'envoi et d'affalage de spi. Et puis c'est également aussi coordonner un peu le poids sur le bateau pour que le bateau ait la meilleure assiette. C'est pas mal de communication et après des moments où je vais faire du poids pour aller bien et puis des moments un peu speed où là je fais des manœuvres d'affalage et d'envoi de speed. Je dois sortir la voile donc, de sa trappe et le hisser, donc le monter en tête de mât. Et l'affalage de speed donc à la fin du bord de vent arrière où là je dois le ramener sur le bateau et faire attention qu'il ne tombe pas à l'eau, donc il faut que ce soit assez rapide. Le vent prend dans la voile donc c'est assez physique aussi et voilà. Bord du J80, moi je suis barreur. C'est aussi un peu moi qui va coordonner un peu l'équipage, dire quand on vire, le rythme qu'on a à bord. Donc sur les phases de contact avec les autres bateaux, c'est plus moi qui prend la décision de ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va se placer. Il y a aussi tout un travail à terre où on va analyser un peu les fichiers météo, donc voir comment évolue le vent dans la journée ou pendant la période de navigation. Cherbourg, c'est pas le plan d'eau le plus simple au niveau des courants, donc on regarde aussi un petit peu les cartes marines où on a toutes les zones de courant en fonction de la marée haute, de la marée basse, parce que c'est un plan d'eau où il faut quand même être au courant de ce qui se passe au niveau du courant. Ouais, je pense que c'est surtout ça, un bon feeling, bien sentir son bateau, avoir des bonnes sensations à la barre. Donc ça va jouer énormément avec le régleur de foc qui va nous dire par exemple voilà, moi je suis plus ouvert, plus fermé et moi je vais dire bon ben voilà, moi je veux faire plus de cap dans l'instant, donc faut que tu me bornes un peu plus ton foc, ou par exemple je veux faire plus de vitesse, donc ouvre plus, là je suis un peu lent, je suis fait pas assez de cap. Moi j'ai commencé en tout petit en opti, après je suis très vite parti en catamaran. Et depuis qu'en fait je suis à l'université à Nantes, je pratique beaucoup plus l'habitable avec le pilote qui nous suit pas mal. Donc c'est vrai que le bateau on le connaît pas mal. Après ce qui va changer c'est surtout au niveau des voiles. Donc c'est pas vraiment les mêmes voiles, les mêmes marques de voiles, elles n'ont pas le même âge. Donc c'est surtout avec ça qu'on va plus s'adapter. Je pense qu'il faut être assez réactif et bien anticiper les manœuvres surtout. C'est beaucoup d'anticipation et de communication avec la cellule arrière parce que tout est relié sur le bateau. Donc un bon numéro 1 doit savoir dire que faire à ses équipiers.